Merci parce que toujours fidèle à la télévision Pacifique dans leur émission interview. Toujours content d'entrer la caillou. Avec nous sur plateau, Saint-Fort, Liné Balthazar, qui c'est un conseiller politique dans le cabinet président de la République. Là. Bienvenue dans l'émission interview, Monsieur Balthazar. Merci, Mme Vanal, et me saluer tous les téléspectateurs à Télévision Pacifique. Et c'est un plaisir pour moi avec nous, aujourd'hui, pour me répondre à questions nous et à questions que vous avez posées pour répondre à la préoccupation de la population. Merci beaucoup. Donc, je dis, on a commencé comme ça. Comment relation la présidentielle avec la primature, surtout après question et dialogue ça, pacte de gouvernabilité? Bon, la relation Premier ministre là, avec président, toujours été des relations cordiales entre deux responsables de l'exécutif, parce que pas qu'un deux exécutifs, son seul exécutif hier. Et bon, ça qui t'est passé, et là, on pourra faire pacte de gouvernabilité, bon, nous qu'à parler de ça, mais ça pas gain, c'est pas un incident, c'est pas rien par rapport à tâche captain tous deux responsables d'État, dans tête pays. On nous dit que, je dis, on nous connaît tout de suite après que le président fin exprimer insatisfaction, il y a des réactions qui se tirent bon côté pour le ministre là. Mais je dis en tout, il y a des proches du pouvoir qui estiment que en démission président Jovenel, premier ministre Jean-Henri Seyan, c'est censé une meilleure solution pour tailler le président Jovenel Moïse. Et nous-mêmes, bon côté pas nous, c'est qui ça? Bon, en nous font tourner derrière très, très rapidement. Vous parlez que le président a exprimé insatisfaction. Et bon, nous-mêmes, nous lit et relit plusieurs fois et discours président, nous pas ouais ça. Nous pas ouais. Et m'a rappelé tout le monde que le président, mot pour mot, te dit, si gain une satisfaction, pas gagné, c'est que il pas ouais, gain des monde, il pas ouais dans salle là. Ou bien il est insatisfait. Non, et puis, est-ce que c'est peur et puis il utiliser mot continue. insatisfaction? Non, et puis il continue pour le dire, Premier ministre, côté nous voulons aller là. Et il parlait au pluriel, ça veut dire que lui-même avec le Premier ministre, à côté nous voulons aller, nous pas qu'à aller pour contre nous. Non, je me dit tout simplement que entre les mots utilisés et perception qu'il a créé autour de mots, c'est deux choses différentes. Donc, président pas du tout craché sous le travail pour le ministre, mais par contre, il dit que il t'a souhaité que y ait plus de monde dans la salle là, et notamment, surtout lors font dialogue, ou pas dialoguer avec vos amis, surtout dialogue politique, ou dialoguer avec l'autre monde qui n'a pas la même opinion avec vous. Vous voulez dire avec des ennemis, c'est ça? Ben, par définition, un dialogue politique, c'est pas une simple conversation, c'est par définition, c'est deux mondes qui n'ont pas la même opinion, ou bien plusieurs mondes qui n'ont pas la même opinion sur un sujet, et puis ils veulent jouer un consensus ensemble. Donc, dialogue politique, c'est pas conversation privée, c'est pas amitié taper l'un de l'autre, c'est vraiment mettre des mondes qui n'ont pas la même opinion sur un sujet et faire discuter, rapprocher point de vue. Tu as une conversation vraiment avec le ministre concernant le discours pour le présenter dans la cérémonie ça même? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça s'est passé comme dans la faut que nous disions que pour la vérité, et peut-être Camille Leblanc a vu une démenti, le Premier ministre a invité le directeur de cabinet du président de la République à le rencontrer en sa résidence officielle dans la soirée du lundi. Et il t'a dit, c'est le Premier ministre là qui est invité. Et c'est le Premier ministre là qui t'a invité, qui dit, là, font dîner de travail au cours duquel chef cabinet a accompagné de 3 autres conseillers du président pour y aller discuter de l'organisation de la journée du mardi. Mais l'an dîner ça, M. Camille Leblanc pas là. Donc c'est ça fait nous, il dit des bagailles qui passaient en réunion alors que le pas là dedans. Donc ça veut dire que ça l'a dit pas correspondre à la réalité, ni que moi-même que je vivre là, ni que l'autre monde t'a vivre, parce qu'il n'a jamais été question de demander au Premier ministre la discours pour le faire. Non, ça n'a, non. Ok. Mais maintenant, pour qu'on y a, c'est dialogue là, c'est qui plan nous utiliser. Est-ce que je dis,
comportement président République là, est-ce que il pas et vient que il y a un manque de confiance bon côté premier ministre là pour le continuer le travail et ce dialogue là. Non, pas du tout, pas du tout. Et encore une fois, me répéter que dialogue là, son activité secondaire, son activité accessoire, la tâche Premier ministre là, et la tâche que le président confie au Premier ministre. Donc, le rôle du Premier ministre, c'est pas seulement de faire le dialogue, c'est justement le principal opérateur dialogue là, mais le rôle du Premier ministre, c'est de coordonner l'action gouvernementale, et l'action gouvernementale, la bonne bagaille la donne. Donc, dans ce sens, ça, président avec Premier ministre, là, c'est deux mondes qui a appelé à collaborer, à coopérer sur un bon sujet, ce qu'il a fait depuis, même après le 22 janvier. Donc, pour faire dialogue là, et président, dans son discours du 22, il dit, Premier ministre là, bon, conscient qu'en 2 mois, pas de cas mettre tout le monde ensemble. Je vous donne une extension de mandat jusqu'au 7 février, de manière à ce que mettez d'ici là, pour qu'à temps mettez tout le monde ensemble pour faire dialogue. Parce que dialogue, encore une fois, c'est mettre monde qui pas gain même opinion sur un sujet autour d'une table vers un consensus. Donc, mais pour qu'on y ait qui feedback nous gagne de travail qui déjà commencé, pourvu que c'est 7 février, c'est presque arrivé là. Bon, mais le ministre là avec le président, il a mis à la tâche. Et bon, pour le ministre là, toujours continuer à travailler. Et la preuve, c'est que nous-mêmes, les partis alliés qui étaient demandé une rencontre avant le 22, le pas de gain temps. Mais cette fois-ci, il rencontrer nous discuter, nous bas l'opinion, nous sous dialogue là. Donc, je crois que le Premier ministre a mis là la tâche. OK. Nous connaissons un comité sectoriel des États généraux. Oui. Est-ce que le comité ça a déjà présenté le travail du président? S'il présente déjà, qui ça président fait le travail ça? Donc, état généraux sectoriel là, c'était bon, c'était déjà une initiative de lancer le dialogue en différents secteurs. Moins qu'on est que état généraux il fait des rapports intermédiaires qui lui soumettent à président, et que l'idée maintenant, c'est de permettre à recommandations état généraux faites et faire à président que yo capable de servir de matière ou bien de base de départ pour établir dialogue que le Premier ministre a conduit et au nom du président. Donc c'est pas des données qui gaspillées, mais c'est des matières qui a utilisées comme point de départ dans dialogue que le Premier ministre a le faire. OK, mais petit plein oui, bah côté conseiller. Alors, membre comité, c'est comme quoi le président de la République là pas utilisé ensemble de travail que le comité a lui-même lui soumettre. Bon, pas attendre ça, pas dire ça, parce que c'est encore une fois les différentes instances qui fait dialogue et recommandation c'est pas pour seulement président. Bon, président qui a servi avec eux, mettez sous table de discussion avec l'autre monde. Je pense que le président pourra utiliser les recommandations du secteur et des états généraux sectoriels pour le mettre sous table de discussion entre les acteurs qui vont discuter au cours du dialogue politique que le Premier ministre a placé. Monsieur Balthazar, c'est comme quoi le dialogue là paraît une mission difficile, pour ne pas dire impossible. Le Premier ministre, les États généraux, jusqu'à présent, c'est comme quoi pour qu'on ait un aboutissement du tout dans le dialogue-là. Et le président, il y a autant de monde qui a tenté de mener le dialogue-là pour recoller, pour lire les morceaux. Ça passe, qui rend le dialogue-là difficile comme ça. Bon, et le dialogue toujours difficile. Toute entreprise de rapprochement, et la caille non toujours difficile, il y a des réticences, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne veulent pas. Et bon, moi, ça me dit, c'est que le Premier ministre reste le principal opérateur du dialogue sous le mandat que le président a balé. Ça, pas quoi un doute là-dessus. Mais ceci dit, président comme chef d'État, il est capable de demander n'importe qui monde fait une activité spécifique pour lui faire qui pour ballon on rapport. Ça pas veut dire que le président mettait en concurrence le Premier ministre là avec l'autre monde
Pas du tout. Loin de là. Le Premier ministre reste le seul qui gagne, seul monde qui gagne légitimité pour mettre 200 monde dans la salle et les présidents d'Ilbin font discours sur le dialogue. Pas aucun autre monde qui a fait ça. Je dis, il y a un dialogue là qui dans l'impasse. Il y a les élections qui également avancé. Oui. Mais entre le dialogue et les élections, est-ce que nous, qui sommes conseillers présidents, est-ce que nous constatons le président, soit, est-ce que nous constatons que le président, comme quoi, on t'a dit que son président qui est impopulaire, nous fait constat ça? Non, ou mélanger plusieurs bagages en question, forme de... Alors, c'est ça que fait moi dire, dans le temps dialogue là et élection, il y a un président qui paraît impopulaire. Oui. On nous était là avant, après ça, nous parlons d'élection. Oui. Non, s'ouvre nous rester. On nous prend, moi, prêt pour me répondre tous deux. Entre impopularité d'un président en fonction, en exercice, c'est pas en Haïti seulement qu'on joue ça. Donc, l'exercice du pouvoir, lui-même, usé, donc, un président en fonction, qui en exercice, qui est impopulaire, et surtout un président qui voulait changer, qui a pas attaqué là, de gros intérêts, ça, perte de popularité, c'est tout à fait normal. Et d'autant plus que quelqu'un doit perdre de popularité dans la première partie de son mandat, et en fin de mandat, il retrouver un regain de popularité parce que les résultats de ses actions commençaient à priver. Donc c'est bien certain, pour ça n'a rien, ça pas dérangé nous, au contraire, c'est au contraire, et président lui-même, il pas gouverné pour faire plaisir, c'est-à-dire pour le garder et ça cap passer là pour lui comme dans sondage, mais c'est parce que il a une volonté pour changer les conditions de vie. Président qui a volonté pour changer les conditions de vie. Parmi les grandes actions que vous mentionnez là, au cas énumérer quelques grandes actions que le président a posées qui prouvaient que nous pourrions aller vers le changement. Non, et président premièrement, faut que nous dit que suivant constitutionnellement, le président n'a pas une tâche d'exécution. Non, il n'a pas une tâche, mais il y a des décisions que le cap prend. Oui, même donc, il a une vision, il a élu son vision, il a un mandat, il a élu son vision. Et il a élu son vision pour le transformer, pour faire des aménagements, soit des aménagements hydro-agricoles, ce que le commence à faire, soit pour le mettre pays et créer des infrastructures routières, ce que l'a fait, créer des infrastructures pour qu'il y ait l'électricité et dans le pays. Oh, bon, Monsieur Balthazar, l'électricité a presque son cas. Moins d'eau que président gagnait, mais vision président. Mais tout le monde, pinga moun oublié non plus que président c'est le 7 février, il a gagné 2 ans. Et le mandat de 5 ans. Il y aura un bilan? Donc, il y aura un bilan. Là, font bilan à 2 ans de mandat. Même dit plutôt nous juger président sur sur 5 ans. Au lieu que n'a dit que l'ité dit l'a fait ça, et puis après 2 ans, pour résultat, pour arriver à 100%, il a dit pas fait. Donc, moi, je dis que voilà la vision du président. Le président a besoin de faire un pont, c'est pas lui qui a le fait pont, son secteur de l'emppays à Calfel. Là, le besoin de mettre l'électricité dans le pays, c'est pas lui-même qui met la main à la pâte, ça se fait à travers les secteurs, les ministères et les ministres. Donc, en ce sens-là, son collaboration qui pour faire pour gagner, en articulation faite pour gagner, entre la vision du président et l'exercice quotidien du pouvoir qui se fait à travers le gouvernement et son chef de gouvernement. La fois de tourner sur question courante à l'heure. Faut tourner sur élection, oui, parce que moi-même, j'ai besoin de rappeler, parce que la question était gain de volet, j'ai besoin de dire que le 14 janvier, lors de la rentrée parlementaire, et le deuxième lundi de janvier 2019, et le président et le premier ministre ont pris des engagements pour organiser les élections en 2019. C'est pas moi qui dis, c'est un discours. Donc, ils ont tous deux déclaré l'année 2019 comme une année électorale. Donc, ça veut dire que le dialogue, quelque part, doit porter sur sur les élections, c'est-à-dire que qui ça pour créer pour que il y ait élection dans le pays en 2019. C'est-à-dire le CEP, la loi électorale, le financement des élections, l'organisation technique des élections, ou ensemble de considérations, la sécurité autour des élections. Le climat est-il favorable? Mais c'est peut-être ça, nos besoins fait que il y a des points précis
qui inscrit le dialogue là, parce que sur les élections, tous les acteurs ne sont pas d'accord. Sur la tenue des élections en 2019, tous les acteurs ne sont pas d'accord parce que gain plusieurs options sous table là. Vous savez, Madame Bernal, nous-mêmes, la conviction, pas nous, comme parti politique, et nous pas le seul, là. Il y a des gens qui disent faut que le président aille avant la fin de son mandat, nous-mêmes, nous parlons ça. Il y a des gens qui disent faut qu'il y ait une élection générale anticipée, nous-mêmes, nous parlons là-dedans. Il y a des gens qui disent faut qu'il y ait crasé le Parlement, nous parlons là-dedans. Il y a des gens qui disent faut qu'il y ait changé la Constitution, nous-mêmes, nous parlons là-dedans. Par contre, projet, pas non. C'est que, les élus doivent remplacer les élus. Les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels et nous privilégier, nous souhaiter qu'il y ait un amendement constitutionnel suivant les procédures indiquées dans la Constitution, de manière à ce que l'ordre démocratique soit respecté, nous pas inscrire nous du tout en rupture de l'ordre démocratique pour gagner des ordres quasi brisés dans le pays. Voilà. Pendant on parlait de les élus doivent remplacer et les élus, mais je dis en qui ça que la cause que il y a un coup de guidon ça dans le dossier Venezuela. Donc dans un premier temps, nous pour les élus remplacer les élus, parce que Haïti l'a de tout côté si c'est conviction pas nous. Mais qui ça que la cause que Haïti supportait président vénézuélien, alors président chambre et vénézuélien, je dis qui proclamait tête du président. Non, une situation particulière au Venezuela qui est différente de situation pas non. Donc pas qu'à et les conditions qui ont fait que nous changer la vie rapide. Non, Haïti, ça c'est les considérations géopolitiques qui gagne l'autre considération. Donc, c'est une relation d'État en État. Vous savez, je dis souvent que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Oh, ok. Donc il y a aussi, ça qui valable pour les États-Unis et le Venezuela, valable aussi pour Haïti. Oh, ok. Monsieur Balthazar, avant arriver président de la République là, au pouvoir, on dollar de 64 gouttes. Oui. Je dis, ça va dépendre de côté, hein. Dans les hauteurs, par exemple, à Pétionville, il y a un côté que il y a 84 gouttes et il y a un côté il y a 81, 82 gouttes. Vous parlez de comment nous capables d'aller vers l'avant avec un taux d'échange qui prend aller dans le niveau que le poil a et nous avons un grand goût qui est extrême. Est-ce que nous, au niveau gouvernement, exécutif là notamment, nous chita sur ça? Est-ce que il y a des plans là qui élaborés pour dire mais comment nous pouvons supporter la population, mais qui ça nous peut le faire pour stabiliser le marché d'échange? Qui ça dit? Bon, moi-même, on est à mon niveau, je ne suis pas capable de dire qui ça dit, même supposer, je suis certain que au niveau du gouvernement, bien dit, je suis d'accord avec vous, au niveau du gouvernement, il y a une grande préoccupation pour que y pas quitter situation, ça a dégradé au point que le vienne insupportable pour tout le monde. Et c'est une langue, et ça me rappelé tout à l'heure que le chef de l'État n'a pas de tâche d'exécution. Et c'est un rôle qui était assigné au gouvernement, non seulement pour faire les élections, mais pour conduire la politique de la nation au jour le jour et prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc, et taux de change qu'a plaidé, goût là qu'a perdu valeur li, ça a un impact direct sur les conditions de vie mondiaux et c'est une grande, je pense que c'est un gros problème pour le gouvernement à travers tous ces ministres et les ministres qui concernés et les autorités monétaires qui concernées pour prendre des dispositions pour empêcher que bagala vienne plus mal. Grande préoccupation, gros problème. Président n'est pas là pour l'exécuter, mais c'est lui qui est là pour placer, pour bailler décision, c'est lui qui est là pour garantir bonne marche toute institution, tout ça qu'a fait en dedans le pays. Mais maintenant, en tant que chef de l'État, c'est qui ça, lui qui doit faire rapide. Il y a des situations qui demandent une intervention rapide. D'accord avec M. Balthazar? Oui. Mais maintenant, qui ça qu'a fait de façon rapide pour dire que dans 2 semaines encore, dollar là n'est pas égal à 100 gouttes. Oui, mais ouais que m'pas qu'à mettre à la place des autorités monétaires. M'ka fait m'ka moi même non, des décisions qui politiques.
Oui, donc il y a des décisions qui politiques, qui techniques, c'est-à-dire les gens qui sont placés dans des positions de pouvoir pour prendre des décisions, nous espérer, nous souhaiter qu'ils prennent les décisions qu'il faut pour améliorer la situation. Je ne vais pas mettre en place l'autorité monétaire, je ne vais pas mettre à la place du ministre des Finances, je ne vais pas mettre à la place du Premier ministre non plus, mais tout simplement comme un monde qui, la population, qui sentit aussi, qui sentit le douleur et poids de hausse des prix, et senti qu'à vivre au quotidien dégradation des conditions de vie de la population, nous demandons et prendre des mesures urgentes, les mesures urgentes pour empêcher dégradation ça continue. OK. Question vini comme ça. Est-ce que au niveau administration qu'il a, est-ce que yo tenu compte ou du moins est-ce que yo conscient que droit à l'éducation, droit à l'alimentation, droit que population gagne pour joindre santé normalement, nous conscients que c'est des droits qui violés? Oui, bon, et vous posez question et vous tout pour ton jugement de valeur en question, c'est ça. Et que population a un droit à la santé, à l'éducation et à l'alimentation, nous clair que c'est des droits inaliénables et que tout pouvoir, tout gouvernement fait pour garantir droit ça. Quand on pose une question, est-ce que ce pouvoir nous prenons en considération, nous tenons compte de pas que nous prenons en considération parce que les gens qui ont sollicité votre peuple là, ils ont toujours dit il y a balle ceci, il y a balle cela. Des discours. Donc, okay. On est d'accord? Oui, mais c'est pas en Haïti seulement que les politiciens font discours. C'est là, c'est le jeu. Pas nous en capi grave. Non, mais c'est comme ça. Bon, de toute façon, Mme Bernal, vous acceptez avec moi que un candidat qui va solliciter vote en population, c'est discours pour le vendre, il va qu'à vendre autre chose. Donc, c'est son vision la vendre et vision, c'est plus on parole, on la déclencher la caille population. Donc, on nous retourne à la question précise que nous, tout le monde d'accord qu'il y a des droits que la population en fait pour un droit à la santé, tant qu'on dit droit à l'éducation. Est-ce que ce gouvernement baille satisfaction à 100% ou à l'endroit ça nous ka estimer oui souvent chronomètre pas souvent mesure par ou ka dit c'est 0%. Moi-même moi capable pas aller aussi bas que ou parce que faut qu'on reconnaisse tout que pays a tout lui-même une série de mots qui chronique la kaili et c'est pas sur administration ça au pays a maladie ça et tomber sous pays a c'est des maladies que cap traîner depuis très 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 longtemps et ça prend du temps pour capable corriger et on maladie qui chronique. Haïti nous ferons le fini même pas qu'à quitter Wallis sans pas poser question ça. Haïti placé en 161e position dans le rapport Transparency International, mettez dehors là. La question corruption là, nous marquons point ça dit, nous descendons d'aller. Pourquoi est rapport là? Oui, moi attendais cours de rapport là, mais la corruption c'est son mal endémique en Haïti et encore une fois c'est un mal qui a rongé Haïti depuis la nuit des temps pour me parler. Comment diminuer la situation? Non, mais c'est son processus lié. Processus en cours là? Oui, son processus lié. Bon, écoute, il est certain que un réveil citoyen qui manifestait à travers l'investissement de tous les citoyens pour que un bagage qui fait sur les fonds pétro-caribés et me trouve que c'est très sain, c'est très bien que de la part des citoyens que yo mandé des comptes sur l'argent qui dilapidé dans des conditions inacceptables et c'est normal et nous pensons que ça sont exemple à suivre et rentrer dans le processus de lutte contre la corruption qui encore une fois dans tous les étages de la société, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans le privé et me rappeler monde que
grande corruption que nous voulons combattre là, il implique tant les agents du secteur privé que les agents du secteur public. Donc, c'est pas le tout de dire que c'est ministre qui corrompu, c'est directeur général qui corrompu. Son mécanisme, son système de corruption qui gangrène les sociétés et qui impliquait les agents dans le privé et des agents dans l'administration publique. Et ça prend du temps pour corriger ça. Du temps. Ça veut Du dire temps, des années. son processus, l'idée, et il faut commencer surtout par la tête et par le haut. Mais nous pas quoi que nous avons mourir comme ça ne pas ouais. Oui, mais puis on fait me comprendre que Haïti c'est seul pays corrompu qui est le pays. Bon, nous capons mal, si nous 161e, nous loin. Non. Bon, la corruption est inacceptable. Ouais. Et nous devons donner des exemples et des indications précises sur notre capacité à lutter contre la corruption. Pour lutter contre la corruption, il faut un bon système judiciaire qui est en forme et qui a une capacité de juger les corrompus, de les mettre en prison et voilà. Donc grand pile bagarre encore pour nous faire. Malheureusement ou heureusement, le a fini. Système justice ça pas l'important pile. Non. Mais un dernier mot pour nous capable finir. Le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est que, moi, remercier l'opportunité que vous avez pour me parler, pour me répondre à la question. Et puis, la deuxième chose, moi, je pense que nous, sommes un pays qui a un pile difficulté, qui a un pile problème pour nous résoudre. Et c'est surtout, et nous pas en guerre civile. Dans les pays où il y a la guerre, les gens trouvent le moyen de se parler. C'est pas nous pour pas des capacités pour des divisions politiques pour ne pas chita parler ensemble sur le devenir de ce pays. J'aime te dire dans commencement émission moi, c'est un conseiller politique dans le cabinet président de la République là, c'est fort Liné Balthazar et qui c'est tout président parti haïtien tête calée et que nous pas guetter parler de lui mais nous promettons ça pour une prochaine émission avec elle, il a des chances pour nous aborder des questions avec elle. Restez avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation. Merci monsieur Balthazar. Merci ma belle.